Dimanche 8 septembre, 23e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, par toi tout vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 4 à 7. Psaume 145, je veux louer le Seigneur tant que je vis. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, versets 1 à 5. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 31 à 37. Alléluia, alléluia, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple, alléluia. En ce temps-là, Jésus quittait le territoire de Tyr et de Sidon. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapode. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi des difficultés à parler et supplièrent Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec de la salive lui toucha la langue, puis les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, nous entendons du prophète Isaïe « Soyez forts, ne craignez pas. Il vient lui-même et il va vous sauver, le Seigneur notre Dieu. » Et on voit dans ce passage, eh bien, il va ouvrir les yeux des aveugles et guérir les muets. Et on peut se rappeler quand les disciples de Jean le Baptiste viennent voir le Christ, ils lui demandent « Es-tu celui que l'on attend ou doit-on en attendre un autre ?» Il aurait pu dire « Oui, c'est moi », mais sa réponse était « Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. » Et cela est l'accomplissement pour que le Messie puisse venir rencontrer son peuple. Ce texte est en lien avec l'Évangile, bien sûr, l'Évangile où le Christ va guérir, au-delà du peuple juif, d'autres personnes. C'est important de voir cela. Il va de Tyr, il quitte Tyr où il a guéri la fille de la Cananéenne qui avait demandé en implorant la guérison de sa fille, alors qu'elle n'est pas juive, alors que souvent on nous dit « Tiens, le Christ, il est venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël. » Certes, mais il est aussi venu pour toutes les nations. Il est monté sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et donc, il va aussi guérir dans la Décapode, dans le pays non juif, dans les païens. Et saint Paul dira, le Christ fait des païens et des juifs un seul peuple, afin que nous puissions nous aussi annoncer cette bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que je reconnais dans le fond de mon cœur la force du Christ qui vient me guérir? Alors cette force du Christ, Andrea, qui va être baptisé, va recevoir le don de l'Esprit Saint par l'imposition des mains et par l'eau du baptême et le Saint-Crème. Il va devenir chrétien et il va pouvoir témoigner autour de lui de l'amour de Dieu qui va agir en lui. Et pour ça, il va falloir que ses parents et par un marraine, l'aident, le guident, lui disent qui est Jésus. Et c'est important de voir cela. Comment est-ce que Jésus entre dans la vie d'Andrea et comment tout au long de sa vie, particulièrement pour vous, ce sera le 8 septembre où vous aurez à souhaiter à Andrea un bon anniversaire de naissance dans le Christ. Et c'est important de voir cela. Alors après, il y a aussi cette deuxième lecture qui vient et on pourrait se dire, tiens,
Elle n'est pas tout à fait dans le même style, mais pourtant, elle nous annonce, eh bien, l'attention aux autres. Si je suis attentif comme le Christ est attentif à tous les autres, eh bien, je dois être aussi attentif, comme le dit saint Jacques, aux uns et aux autres. Alors, les hommes bien habillés, eh bien, on les met au premier rang. Mais là, c'est parce que c'est un baptême et c'est pour ça qu'ils sont au premier rang. Hein. Il y en a qui... Mais est-ce qu'il y a des places réservées? La preuve que non, parce qu'il y a presque deux à trois rangs qui sont vides et que moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient remplis de tous ceux qui sont au fond et qui soient venus devant. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de place. Alors, il y en a qui préfèrent rester au fond pour des raisons X ou Y que... On va couper le son du fond et on va bloquer les chaises, comme ça tout le monde va venir devant. Parce qu'on fait une famille, et dans la famille, il n'y a pas de discrimination. Moi, j'aime pas trop les plans de table. Quand on me dit « Ah ben, il doit être à côté de toi, à côté de toi », non, non, on s'assoit là où on se sent bien. Alors, on peut s'asseoir devant. Néanmoins, comment est-ce que je regarde ces paroles de saint Jacques? Pour moi, elles sont importantes parce qu'elles sont... J'ai pris dans ces paroles-là des textes de mon ordination. Les paroles que j'ai prises, c'est « Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu lui-même n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres au monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume de Dieu, promis par ceux qui l'auront aimé ?» Donc c'est important de voir comment est-ce que dans ma vie, ou dans notre vie, à chacun d'entre nous, nous sommes invités à regarder ceux qui sont, eh bien, les plus pauvres. Pas forcément les plus pauvres financièrement. Il y a les plus pauvres parce que ils ne parlent pas bien le français, parce qu'ils écrivent mal. Il y a les plus pauvres parce qu'ils sont seuls. Il y a les plus pauvres parce qu'ils sont malades. Comment est-ce qu'on leur laisse une place? Alors on a la chance ici, on a le Secours catholique qui prend une partie de cette charge, mais on a aussi d'autres instances, mais on a aussi des individualités qui peuvent aider son voisin pour les études de ses enfants, etc., sans que ça rentre dans un cadre très spécifique. Et c'est ça, être chrétien, c'est prendre soin, être attentif aux malades. On a un service du SEM qui est là, on a des groupements qui accompagnent, on a ceux qui prennent soin des uns et des autres. Alors, est-ce qu'on arrive à repérer dans l'Assemblée, mais aussi dans la ville, ceux qui ont besoin de nous? Est-ce que l'on est attentif à cela? Est-ce qu'on est attentif à ceux qui n'ont pas reconnu le Christ, qui n'ont pas rencontré le Christ et qui cherchent à le rencontrer? Peut-être pour leur proposer le baptême, la confirmation ou la première communion. Tout ça, ça fait partie de la pauvreté du monde et nous sommes, nous, invités à aller auprès des autres pour leur demander « Est-ce que le Christ peut faire quelque chose pour vous ?» C'est important. Comment est-ce que le Christ peut faire quelque chose pour eux et comment eux, ils peuvent faire quelque chose pour le Christ? Alors vous allez me dire, mais ils sont pauvres, ils ne peuvent rien faire pour le Christ. Ben si, ils peuvent prier, ils peuvent aussi agir. Dieu a créé l'homme sans lui demander quoi que ce soit, mais il ne veut pas gérer sa vie sans lui. Il faut que l'homme prenne ses décisions dans la vie. Alors, il nous faut regarder cela. Comment est-ce que je vis ma vie de chrétien? Et dans cette célébration où nous allons baptiser Andrea, eh bien c'est une grande joie parce qu'il va lui aussi un jour se dire « Tiens, des gens ont pris soin de moi et m'ont offert ce don de l'amour, puisque c'est ça, hein, Dieu est amour et le don de l'Esprit c'est le don de l'amour. Et comment est-ce que je peux ne pas garder ce don de l'amour pour moi, mais l'offrir autour de nous ?» Alors, à l'image de Jacques qui nous invite à ne pas faire de discrimination, même si ce n'est pas simple, parce que dans notre tête, on a tout de suite le regard. Il est bien habillé, donc il est bien. Il est moins bien habillé, donc il est moins bien.
Hein, c'est presque inné dans notre formatage. Mais il nous faut nous battre contre ce formatage et aller aussi au-devant de ceux qui sont dans des pauvretés, comme je l'ai dit, physiques, spirituelles, psychiques et autres. Que le Seigneur nous guide et qu'il accompagne Andrea dans son baptême. Il va donner à Andrea tout l'amour de Dieu, un amour infini. Amen. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, les sources des eaux, ainsi mon âme te désire, toi mon Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Par ta parole, Seigneur, et par les sacrements du ciel, tu nourris les fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.